Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Doronbit. Alors aujourd'hui une vidéo extraordinaire évidemment comme toujours, c'est une vidéo où on va créer un intranet rapidement, pas un intranet qui te prend un projet 3-4 mois, 1 an, 5 ans, 6 ans, non. Un intranet rapidement avec SharePoint, ok? Pas de développement, pas de design, pas rien, tu vas voir, ça va être très bien, ça va être très efficace. Alors d'abord, un intranet c'est quoi? Un intranet c'est quand tu arrives sur ton ordinateur, tu as une page qui s'ouvre avec les actualités et d'autres options qui peuvent être très intéressantes en guise, en signe, peu importe, je ne sais plus mon français, d'information. Information essentielle sur l'entreprise, sur ton travail, sur plein de choses. Et donc là, je vais te montrer. Donc première chose, on va sur SharePoint. Alors je clique sur SharePoint, ok, boum. Et là, je vais créer non pas un site d'équipe comme d'habitude, mais un site de communication. Pourquoi? Parce que d'emblée, tout de suite, on va te proposer quelque chose d'intéressant dès le début, en fait, sur ta page d'accueil. Alors je te montre rapidement la différence en un. Pour site d'équipe, tu partages, pour moi déjà de base SharePoint, ok, je le répète à chaque fois, c'est partager des points, et points, ça veut dire quoi en informatique? Ça veut dire information, et information en Microsoft, ça veut dire Word, Excel, PowerPoint, images, PDF, vidéo, etc. D'accord? Ok, alors que site de publication, le truc où je ne vais quasiment jamais, d'accord, il dit quoi? Il dit publier du contenu splendide et dynamique à l'attention des membres de votre organisation afin qu'ils restent informés et motivés sur des sujets, événements ou projets précis. De base, tu vois quand même que c'est la définition d'un intranet, ok? Donc c'est quand même vachement bien. Donc on va aller ici, hop. Donc là je vais faire quoi? Je vais faire intranet rapidement. Pas besoin de se casser la tête, comme dans toutes les entreprises géantes, d'accord, où l'on va mettre du temps à faire un intranet. Là, c'est un intranet pour ta startup, pour ton équipe, voilà. Et puis même, en vérité, tu n'as pas besoin de plus. Alors, tu vois, tout de suite, tu atterris sur une page qui est plutôt intéressante dans comment ça s'appelle, dans le site de communication. Pourquoi? Parce que ici, déjà de base, tu n'as plus la colonne, la grosse colonne à gauche avec documents, bloc-notes, conversations, contenu du site, etc., corbeille, etc. Ok. T'as plus ça. Donc déjà, tu gagnes beaucoup de place, ok? À vrai dire, tu peux quand même le modifier si tu as choisi de faire un site d'équipe. Mais bon, là, au moins, tu vas directement dans les détails. Alors, ce qui est intéressant, t'arrives, tu as tout de suite 5 vignettes qui sont quand même plutôt pas mal. En plus, les images te sont fournies directement par SharePoint, donc ça, du coup, c'est très bien. Ensuite, après, tu as d'autres choses, actualités, événements, voilà, donc les événements qui vont arriver, les documents, donc les derniers documents partagés, etc. Ok. Tout de suite, déjà, en vrai, tu as déjà un intranet, d'accord? Sauf que, pour moi, les fonctions essentielles dans un intranet, c'est le carrousel d'actualité, le Yammer. Donc, comme chatter, avoir de l'information directement d'autres personnes, ok, et pouvoir communiquer tout de suite avec ces personnes et avoir le reçu, le retour, et tu vois tout ça tout de suite d'un coup. Les documents, donc soit les documents de l'équipe, soit les documents essentiels à l'entreprise, soit tes propres documents à toi récents. Ok. Et puis après, d'autres choses, on pourra voir. Mais je vais te montrer. Donc là, du coup, tu fais tout de suite modifier. Moi, ce que je vais faire, alors, je sais que je vais supprimer, en fait, tout ça. Ça, cette partie-là, je vais la supprimer. Même si elle est intéressante, je ne la trouve pas dynamique. D'accord? Donc, je vais faire section 1, je la supprime. Ok, pareil, ici, là. Tout ça, hop, je supprime. Pareil, les événements, on supprime. Je supprime tout. Je supprime, je suis un fou. Ah non, je suis un fou dans ma tête, je supprime tout. Hop. Ok, non, profit des personnes, on s'en fout. On s'en fout de tout. D'ailleurs, et là, du coup, hop, je veux supprimer aussi, bim. Et donc là, du coup, je veux rajouter une nouvelle section. Alors, une nouvelle section, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire 2 colonnes. Ok. Premièrement, une colonne d'actualité. Colonne d'actualité, donc tu écris actu, d'accord, boum. Ok, tu fais actualité. Dans l'actualité, tu as plusieurs choix. D'accord? Ok. Tu as plusieurs choix, c'est gentil. Tu fais modifier. Et là, tu as les actualités en liste, en côte à côte, etc. Ah, tu as carrousel. Et ça, c'est bien. Tu mets carrousel, ça marche tout le temps. C'est génial. Tous les sites WordPress, tous les sites du monde ont un carrousel. Il n'y a rien à faire. Ça rend un côté statique un peu dynamique. Un site statique un peu dynamique. Et donc là, du coup, tu peux mettre le nombre de billets d'actualité. Bon, ça peut être des billets. Bon, tu vas mettre le nombre d'actu. Voilà. Tu peux en mettre 4, 5, 6, jusqu'à je sais pas combien, jusqu'à 8. Ok. Bon, moi, je pense que 3, bah, c'est suffisant. Ok.
Ok, tu jongles sur 3, et puis voilà. Et puis les gens ils cliqueront dessus pour aller dans les actualités, boum, ok. Et là, tu faire les actualités à défiler automatiquement, là c'est désactivé, là tu fais activer, ok. D'accord, chaque seconde, donc là c'est toutes les 5 secondes, moi voilà, on peut mettre toutes les 3 secondes, 5 secondes, bon bref. On va mettre toutes les 3 secondes pour le test, comme ça on verra bien rapidement le fit. Ok, bim bam boum, ok. D'accord, et là, regarde, ça c'est intéressant, ça peut être intéressant. Ah, on m'appelle. Allô? 5 minutes. Ok. Et donc je dois descendre dans 5 minutes, c'est ça? D'accord, ok, tout de suite. Je me rappelle plus où j'en étais, c'est pas grave. Donc là, on a créé l'actualité, et donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire aussi activer tu peux cibler l'audience, c'est-à-dire que si tu as une audience qui fait partie d'un groupe SharePoint, etc., tu peux donner de l'actualité en fonction de ce groupe. Et ça, c'est vachement bien. Par exemple, si tu veux pas que. Par exemple, imagine tu as des externes qui doivent voir l'intranet, mais qui ne doivent pas voir certaines actualités, et ben tu peux cibler l'audience. Et ça, c'est fantastique, ok? Bon, alors ça, d'accord, c'est dit, c'est fait. Maintenant, moi, ce que j'adore mettre, après t'inquiète pas, je vais mettre des articles. Ce que j'adore mettre, moi, c'est le Yammer. Alors, le Yammer, il y a deux trucs Yammer, d'accord? Donc, conversation, recommandation. Ouais, conversation, recommandation, tu mets conversation, d'accord? Et donc là, tu verras les conversations qui sont importantes sur un groupe Yammer. Alors ça, c'est extrêmement puissant. D'accord? Je ferai une vidéo dédiée à ça. Ok? D'ailleurs, on va l'alimenter, mais je ferai une vidéo dédiée à ça, d'accord? Donc là, je vais aussi rajouter une autre colonne qui sont les documents, d'accord? Donc là, tu mets les documents récents. Les documents récents, et du coup, ça sera les documents récents de la personne qui va se connecter. Ok, donc les documents récemment partagés, récemment utilisés, etc. Les documents sur lesquels la personne a travaillé récemment. Et donc, du coup, ça va lui permettre de l'aider dans son travail. Tu mets documents récents, ok. Bon, y a rien, évidemment, hein. Et puis là, tu peux mettre d'autres choses, d'accord? On va pouvoir mettre ce qui peut être intéressant. C'est surtout pas des appels à l'action ou des boutons, parce que du coup, tu peux pas trop savoir ce qu'il y a derrière. Moi ce que j'aime bien mettre, c'est soit stream, soit YouTube, d'accord? Et évidemment, évidemment, on va mettre une vidéo YouTube de Doron Beat, Doron Beat. Tiens, c'est quoi ça? Tiens, vas-y, on va mettre, je sais pas, c'est quoi ça? Ouais, vas-y, si tu veux, j'accepte. On est en privé, on s'en fout. J'accepte, et donc du coup, on va commencer par moi. Eh oui, par moi. D'accord, on va Bonjour prendre. à tous, Bah tiens, aujourd'hui on va nous allons prendre faire celle-là. une vidéo. Tiens, celle-là, on l'aime bien, tout le monde l'aime bien, c'est la plus vue, c'est la première surtout. Vas-y, j'ai la flemme, vas-y. Merci. Voilà, hop, tu prends ça, Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons et faire une tu prends vidéo ça, et d'ailleurs, on assez va prendre simple, c'est la vidéo le lien d'un code, le code d'intégration. D'accord? Comme ça, on va pouvoir voir directement la vidéo. Donc là, tu fais ajouter une vidéo, bim, ok. Et on va faire, du coup, vite, dépêche-toi, dépêche-toi, voilà. Et là, tu prends tout le code d'intégration, donc j'ai fait clic droit sur YouTube, ok, code d'intégration, et hop là, et on voit ma tête. C'est super, c'est fantastique. Maintenant, les documents restants. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va modifier le composant part. Ok, d'accord. Donc là, c'est simple. Je reprends des documents, je vais les modifier. D'accord, ok. Contenu du site, je vais créer plusieurs documents. D'accord. Ouais. Ah non, non, non. Pardon, republier, fermer, c'est enregistré, je sais pas. Ok, tu fais republier. Bim. Tu fais republier. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ok, boum, là tu fais contenu du site. Ok. Tiens, c'est marrant parce que il y a plus que ça, il y a que ça qui apparaît. Pour le moment, bon, c'est pas grave. Contenu du site. Là j'ai cliqué, on y va. Et là, donc du coup, ah oui, parce que là je suis encore dans l'expérience classique de tout à l'heure, mais là on va reprendre l'expérience moderne, ok. Là je vais aller dans, je sais pas, dans le document, et je vais créer plusieurs documents Word, ok. Alors un document Word, d'accord, boum, je retourne en arrière, et ça va se créer tout seul. Un document Excel, ok, pour faire genre on fait d'autres trucs, ok. Je fais un document Word encore, je fais un document PowerPoint, d'accord. Ok, bon, ça suffira. Très bien. Maintenant, je retourne là, dans la page Home. Je clique sur le logo. Tout ça, je les supprime. Paf, 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 paf. Même la chaîne YouTube, peu importe. Ok. Donc là, du coup, j'ai plusieurs documents. D'accord? Ok. Donc là, je fais actualiser. À mon avis, voilà. Normalement. Alors du coup, ah, peut-être que j'ai fait que un document. Donc on va remodifier ça. Je pensais que j'en avais fait 4. Normalement, ça s'affiche par 4 au minimum, je pense. Mais c'est pas grave, on va refaire. Donc là, du coup, on fait modifier le composant webpart. On clique dessus sur la webpart. On fait. J'ai pas fait. Voilà, tu fais modifier.
Hop, nombre de documents affichés 6. Écoute, là il n'a pas pris 6, c'est pas grave. À mon avis ça prend le temps, mais ça prendra le temps, ok. Donc là maintenant les actualités. Moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des actualités, d'accord? Donc là, on fait republier, c'est pas grave. On va faire, oui, si tu veux planifier le lancement, bah oui, parce que tu peux planifier le lancement de l'intranet si tu veux. D'accord, bon, bref, ok. Bon, je sais pas pourquoi là pour le moment, tiens, afficher tout, non, parce que si je fais afficher tout, il va me renvoyer là-bas, et pas sur la page d'accueil, donc c'est pas ça. C'est étonnant, parce que, bon bref, peu importe, j'ai la flemme de voir, mais normalement, voilà, tu as tous tes documents à toi. Ok, et là, je vais rajouter des actualités. Hop, je rajoute une actualité. Tu as trois types d'actualités. L'actualité vide, une actualité visuelle. Non, non, bah, c'est parti. Une actualité, attends, pardon, texte simple. Donc moi j'aime bien visuel, ok. Je vais créer un billet, d'accord. Article qui stipule. Attends. Pousse-toi, ouais, j'ai terminé la visite, ouais. Ouais, je m'en fous de la visite. Article qui stipule. Alors, on va faire quoi? Les nouveautés sur Teams. Voilà, ok. D'accord, je fais publier. So Maclo, ah oui c'était mon nom, je me suis mis pour la version de test. Je te rappelle qu'il y a une vidéo pour avoir une version de test de SharePoint et tout Office 365. Ok d'accord, là je vais rajouter un deuxième article, c'est pas grave. Ajouter un deuxième article, et là je vais te montrer aussi comment tu peux rajouter des images, donc là je vais rajouter, d'accord, ajouter une publication d'actualisation, peu importe. Ok, je vais te montrer aussi autre chose, et j'aurais dû te le montrer là juste avant, c'est pas grave. Là je vais rajouter une image, ok, c'est où les images? C'est image, pardon. D'accord, tu cliques, tu appuies sur image, et là, regarde, image d'archives sont les images proposées par SharePoint, ok? Tu peux mettre crépuscule, tu peux mettre des gens, tu peux mettre succès, tiens, succès c'est bien. Succès, ouais, j'aime bien. On met ça, ok. Et puis là, comment j'ai créé, comment j'ai créé ma boîte à 28 ans. On va pas froisser la jeune dame. Ok, publier les actualités, on risquerait de prendre cher. Voilà, donc très bien. Alors on y va, on refait. Et donc du coup, tu as déjà deux actualités, on va en rajouter une troisième. Tu vois, ça bouge, tu l'as remarqué. Ok, texte simple, on rechange, d'accord, créer un billet, peu importe. Et là, on met évidemment une belle image, même s'il y a déjà une belle image, donc pas besoin de créer une belle image. Donc là, on va mettre les nouveautés sur le travail durant ces vacances. Tu vois, je m'inspire des images que je vois, c'est tout. Le travail durant ces vacances, ok. Publier les actualités, boum. Donc là, j'en ai créé 3. On sait qu'on a que 3 actualités qui s'affichent, mais on pourrait en créer plein, et donc du coup, il afficherait les 3 dernières actualités qui se sont créées. Boum. Ok, donc là, on a 3, voilà, 1, 2, et 1, 2, 3, voilà, hop. Ok, nouveauté sur Teams. Tiens, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il s'est pas créé le travail durant ces vacances. Ah oui, j'ai pas mis d'image. Bon, bah, du coup, tu peux aussi t'amuser, tu peux faire ça, tu peux recliquer avec la bulle, ok. Et là, du coup, tu as tes actualités. D'accord. Maintenant, on a une quatrième web part qui est très intéressant, c'est le Yammer. Alors, le Yammer, bah, du coup, bah, faut le créer. Ok, donc là, je descends, je le crée, peu importe, je vais sur office.com, je retourne en arrière, et là, je crée un Yammer, parce qu'il va falloir le mettre dans ce SharePoint. Alors, SoWQ, c'est rigolo. Alors ouais, SoMaclo, peu importe, whatever, comme first, better or worse, like a fucking smart, okay, for the first. Ah, je sais pas, non, ouais, je chante Eminem, mais j'ai peur de l'intégrer dans ma vidéo parce qu'après, il va m'attaquer. Donc voilà. Donc là, tu vois, je vais créer une communauté. Je suis sur Yammer, je te fais pas un tuto sur Yammer, d'accord, pour le moment, là, je vais l'intégrer, mais je crée une communauté. Et puis, je vais dans communauté, je vais créer. Je fais faire aide entraide, d'accord? Et ça, c'est super. Il faut vraiment se dire que l'on s'entraide. Et c'est ça, hein, et le travail, hein, c'est surtout ça comme ça dans une entreprise. Faut pas attendre que quelqu'un nous aide. Il faut s'entraider, tout simplement. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. C'est le format agile, tu vois, tout le monde au même niveau, ok. Et là, tu vois, je peux mettre des discussions, tu vois. Je peux écrire une discussion. Comment retrouver ces fichiers partagés sur le réseau. Voilà. Tu mets ça, tu fais post. Merde, j'ai oublié de mettre un point d'interrogation, c'est pas grave. Tu reposes une autre question, une discussion. Je n'arrive pas à créer
une bibliothèque SharePoint, d'accord. Ok. Qui peut m'aider. D'accord. Ok. Et ensuite, une troisième question pour terminer. Du coup, comment faire pour créer un diagramme de Gantt? Voilà. Boum. Là, tu fais ça. Ok. On regarde l'intranet. Du coup, boum. Je fais modifier. Et là, qu'est-ce que tu vas voir? Regarde bien. Donc là, du coup, on va faire configurer le Yammer qui était en haut. Je fais configurer, je clique ici. Rechercher une source. D'accord, ok. Yammer en trade. Je prends ça. Attends, je refais hop, 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 hop. WebYammer. Et là, du coup, sélectionner la source des conversations. Pourquoi le trade en trade, voilà. Je clique dessus. Je sais pas pourquoi j'ai galéré. Et là, tu as toutes les discussions. Alors, bon, par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord à ce que ça prenne autant de place. 1, 2, ok. Par utilisateur, par page, sujet, page, dépêche-toi. Page d'accueil. D'accord, bon bah communauté, pas de problème. Communauté, ok, pas de problème. Communauté, et je veux voir si je peux pas modifier encore plus le composant webpart. Peu importe, je fais publier. Normalement ça va s'afficher correctement, je crois, j'espère. Et mince. Bon du coup c'est pas grave. À la rigueur, ça, on le supprime. Ok. Et puis là, on affiche les discussions. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est pas en afficher beaucoup. Il faut se dire, il faut pas en afficher beaucoup. Et il faut que les gens arrivent à aller sur afficher tout. Parce que je peux pas afficher 1000 conversations, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Donc là, actualité, feed d'informations, d'accord, réseau social direct. Et les documents récents, et puis bon bah là c'est un peu décalé, mais les vidéos de Runbit. Voilà comment on crée un intranet, vraiment rapidement, pour sa startup, pour son entreprise. Voilà, l'interface. Après, évidemment, il y a toute une gestion de droit à faire que l'on a vu déjà dans la vue, que l'on peut voir. On peut voir un petit peu, pas tout, parce qu'il y a des choses à voir encore plus au niveau de l'admin, mais dans la vidéo, paf, celle-là. Voilà. À la plus tard. Bye bye.